Bonsoir à tous. Un premier feu qui inquiète à l'approche de l'été. Hier, un incendie de forêt s'est déclaré à La Roche-en-Brénil, en Côte d'Or. Près de 4 hectares de végétation sont partis en fumée. Au total, c'est près de 44 sapeurs-pompiers qui ont été mobilisés tout au long de l'après-midi et en soirée pour maîtriser les flammes et sécuriser le secteur. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine de l'incendie. La piste criminelle est à ce stade envisagée. Une enquête ouverte également du côté du lac de Kyr à Dijon. Hier matin, une partie du lac a été polluée par des hydrocarbures. Un passant a signalé la nappe à la surface de l'eau. Les sapeurs-pompiers de la Côte d'Or ont mis en place un barrage filtrant sur une large zone. Les activités du lac ont pu reprendre hier en début d'après-midi. Dans l'actualité également, la violence n'a jamais sa place en démocratie. La réaction d'Emmanuel Macron sur X après la fusillade hier soir aux États-Unis, lors du dîner annuel de l'association des correspondants à la Maison-Blanche. Il qualifie l'attaque d'inacceptable et apporte son plein soutien à Donald Trump, en partie visé par ces tirs. Le principal suspect, âgé de 31 ans, comparaîtra demain devant la justice. C'était il y a 40 ans, jour pour jour, l'explosion d'un des réacteurs de la centrale nucléaire de Tchernobyl. La plus grande catastrophe nucléaire civile à ce jour. Volodymyr Zelensky, lui, s'est entretenu avec le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique à cette occasion. Nous avons convenu de poursuivre les missions pour assurer la surveillance continue de l'état de la centrale, a déclaré le président ukrainien. Un mot de foot, suite et fin de la 31e journée de Ligue 1. En clôture ce soir, Marseille reçoit Nice au Vélodrome à 20h45. Et puis peut-être une lueur d'espoir pour sauver le DFC au féminin, alors que le club pourrait dire adieu à la première division faute de budget. Un possible repreneur serait intéressé. Information confirmée par la maire de Dijon, Nathalie Kunder, selon France 3. Pour rappel, la direction du club a pris la décision de se séparer de sa formation féminine pour des raisons économiques. Bonne soirée sur Fréquence Plus.